Hein? Prends le fusil, là, puis passe-moi les lignes. Je vais mettre ça dans le char avec le reste. Tu me rejoindras au petit pont du ruisseau à pic. Je vais les amener là avec le char. C'est le plus loin que je pourrais aller. Ça fait que Alexandrine et sa mère, il faudra bien qu'elle marche. Elle a le péché du poisson. Ah, c'est bien correct. Je serai là comme un seul homme. Toi, tu t'occuperas de la fille, puis moi, je m'occuperai de la mère. Sacré Valérien. Toi, tu fais rien comme les autres. Mais fais-toi pas d'idée, hein. Ces femmes-là, ils ne nous voient pas comme des hommes. Juste comme de braves garçons. Ah, je disais ça pour rire. Bon, Ah. je vais craquer le char. Ah ouais, donc. OK? Ah ouais. Vas-y. Yeah! Ouais, pendant que tu vois de me lever, je vais aller chercher des verres dans le top fumier. OK, mec. Vous êtes surpris, jeune homme. Ce n'est pas moi que vous attendiez de voir ici. Je vous pensais à Québec, mais pour dire vrai, je me suis pas posé la question. Vous allez chercher votre femme, Alexandrine, pour aller à la pêche. Une bien belle journée pour ça. Hein? Mais vous allez d'abord me conduire chez le curé Chouinard, hein, puisque vous avez une voiture. Hein. C'est celle de votre beau-frère, je suppose. C'est pas à moi certain, notaire. Non, Raoul et Juliette ont décidé de slacker ses visites pour aujourd'hui. Juliette est fatiguée. Elle dit qu'elle donne moins de lait à cause de ça. Bah, faut qu'elle pense à la petite, hein, oui, c'est bien sûr, naturel. Ça, si elle donne moins de lait, évidemment. Mais vous me raconterez tout ça en route, voyez-vous. Il faut que je voie mon neveu. C'est pas pour que ma femme et ma fille là, vagabondent dans les bois comme des sauvagesses que je les fais nommer vicaires ici. Je suis sûre que ça va s'arranger. En tout cas, moi, il va falloir qu'il m'attache pour m'empêcher d'aller à la pêche. Pourvu que le paternel essaie pas d'intimider Lionel. Il veut tellement faire plaisir à tout le monde, ce grand dada-là. Maudit! Alex! C'est quoi la raison pour être vulgaire si ton père t'entendait? Alors attendez-moi ici, là. C'est une affaire personnelle, ce ne sera pas très long d'ailleurs. Notaire? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Et vous? Eh ben, je suis dans mon presbytère, je vous ferai remarquer. Mais je vous croyais à Québec? Eh bien non, non, figurez-vous que je suis ici. Que je suis revenu chez moi, espérant faire une agréable surprise à ma famille, mais pour constater qu'en l'absence du chat, les souris dansaient.
Et avec l'approbation du clergé aussi, semble-t-il. Où est mon neveu, l'abbé Fournier? Faut que j'y parle. Il est sorti, mais que cela ne vous empêche pas d'entrer, je vous en prie. Mon cher ami, asseyez-vous donc. Alors comme ça, vous avez des reproches à faire à l'Église. Eh bien, je suis là, je vous écoute. J'ai parlé du clergé, pas de l'Église. Il y a une nuance. Oui, mais quant à moi, elle me semble pas évidente. Eh bien, parlez. Écoutez, à force de vous voir tourner autour du pot, à faire des simagrées, vous commencez à m'inquiéter. Mais je vous préviens que je vais être brutal. Je trouve inadmissible que ma femme, mon neveu et vous-même, si j'en juge par votre accoutrement, vous soyez laissés embobiner par ma fille pour me provoquer en organisant une partie de pêche ou de chasse, je ne sais trop, sans que j'aie donné ma permission. Passe encore pour Marie-Thérèse, ma pauvre femme, qui est parfois d'une naïveté désarmante. Mais mon neveu, enfin votre vicaire, c'est de l'aveuglement, ça c'est à moins que ce soit de l'impertinence pure et simple, car il a un esprit subversif malgré sa soutane. Et vous-même, mon ami, mais qu'est-ce que vous faites avec cette chemise à carreaux? Je suis trahi, moi, de tous les côtés. Mon cher notaire, mais arrêtez-vous là, arrêtez-vous. Un brin d'exagération, ça assaisonne une conversation comme le sel dans la soupe, mais trop, c'est trop. Une soupe trop salée, c'est pas mangeable. Alors, prenez sur vous-même, tenez, fumez donc un bon cigare. J'en ai d'excellents. Un cadeau. Oui, c'est vrai qu'il est bon. Fumez, mais fumez donc tranquillement. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois un curé de campagne qui s'ennuyait dans son presbytère. Il y avait également une femme dans son beau château qui s'ennuyait parce que son mari était au loin. Elle avait une fille qui s'ennuyait, elle aussi. Sait-on jamais, de son père. Alors quelqu'un eut l'idée un jour... N'en dites pas plus, je me sens devenir ridicule. Laissez-moi vous dire la fin de mon histoire. Quand l'homme revint, le curé en fut ravi. Ah oui? Oui, parce qu'il n'aimait pas beaucoup les mouches noires, figurez-vous donc. Tenez, mon cher notaire, prenez donc ma canne à pêche et puis mes agrès, et puis accompagnez donc votre famille à la pêche. Vous n'avez pas à vous inquiéter des mouches noires. Il y a dans la musette une crème à base de graisse d'ours qui les éloigne, ou enfin, à peu près. C'est une vieille recette indienne. Ah ouais? Bonne pêche.
C'est ici. Oh, comme c'est sauvage! Oh, c'est la forêt vierge! Comme dans Paul et Virginie! À cette nuance près que nous ne sommes pas sous les tropiques, ma chère. Laisse donc maman rêver en paix. Qu'est-ce que ça peut bien faire? On n'est pas ici pour un cours de géographie. Très bien, Alex, très bien. Si tu préfères t'enfermer dans l'ignorance, fais à ton aise. Toi aussi, Marie-Thérèse. Quoi donc, Cyprien? Rien. De toute façon, quand je parle, moi, personne ne m'écoute. Je vous écoute, moi. Puis, j'aurais une question à vous poser. Ah ouais? De quoi c'est que c'est fait, ça, les tropiques? Ah, mon jeune ami, c'est une région de la Terre qui est beaucoup plus au sud que la nôtre, et par conséquent plus chaude. Ouais. Puis, Si on veut que les femmes pognent du poisson, on ferait mieux de commencer à pêcher béto. On a perdu du bien bon temps matin à tatouiner. Cessons de tatouiner, comme vous dites, mon garçon, et préparez les lignes, là. le temps d'emporter les verres, puis c'est prêt. Ah, ils sont bien rouges puis bien vivants. Je les ai bêchés un matin sur le tas de fumier à Rosanna. Mon Dieu, les pauvres petites bêtes. Tiens. Oh, je voudrais bien, mais je pourrais jamais. Ah, tu vois, hein? Quand on veut pêcher, là, il faut pouvoir amorcer soi-même son hameçon. C'est pas nécessaire, Mme Fournier. On est là pour ça. En Caillette, on va s'occuper de votre ligne, la terre. Je veux dire, celle que le curé vous a prêtée, là. Ah ben, c'est une bonne idée, oui. Ah, pendant ce temps-là, ma femme va me frotter avec un peu d'onguent contre les moustiques, là. Dites-moi, mon garçon, est-ce que ce sont les mouches noires qui s'attaquent à moi en ce moment, là? Non, ça, c'est plutôt les maringouins. Ah, pour ce qui est des mouches noires, attendez à la fin de l'après-midi. Vous m'en donnerez des nouvelles, notaire. Moi, je vais empâter ma ligne moi-même, hein. Ouais, un verre, là. Yeah. Bon, ben, il te mangera pas, là. Rendis ça dans le côté. Ici? Ouais. Tu n'es pas incommodé, toi? Pas encore, Cyprien, pas encore. Ils ont pas dû me remarquer. Faut être inscrit sur la liste électorale, mon cher papa. Oh, tiens, Cyprien, finis ça toi-même. Moi, j'en peux plus. Évidemment, ça, c'est pas du parfum, ma chère. J'en ai un autre! Dis-moi ça! Oh, pauvre Cyprien, t'es pas chanceux. Veux-tu changer de place avec moi? Non, maman. On y a laissé choisir la première place. Il n'a qu'à garde. Ah, ça doit être longuant. Hein, Lionel? Je vois pas d'autre chose. Si vous voulez que ça morde, laissez-vous piquer un peu. C'est très drôle, mon garçon. C'est vraiment très drôle. Hein, ça. Écoutez, continuez si vous voulez, mais moi, je vais me mettre d'autres onguents. Là. Je suis en train d'être dévoré vivant. Pauvre papa. Ben, console-toi. C'est la preuve par les maringouins que ta peau est tellement supérieure à la mienne puis à celle de maman. Nous, on nous dédaigne complètement. En tout cas, moi, si j'étais maringouin... C'est peut-être délicieux. Surtout quand c'est du poisson qu'on a pris soi-même. J'aurais jamais cru être capable. Ah ben, tu vois. Hein. D'ailleurs, c'est pas bien malin. Il suffit de tirer sur la ligne quand ça mord. De chanceuse, voilà tout. Je suis bien contente d'avoir été chanceuse, Cyprien. Moi, je vais aller faire un tour par là. Mais tu y penses pas? C'est peut-être dangereux. Je vais y aller avec elle, Mme Fournier. J'ai rien à craindre. Tu pourrais demander à ton père. Ah, qu'elle fasse à sa tête, puis bon débarras. Il y en a ici des piqûres de moustiques. Je peux me passer de celle de ma fille pendant quelques instants. Alors, si ton père n'a pas d'objection. Je pense que je vais aller faire un petit somme, là. Ah oui. Si toutefois les moustiques me le permettent. Tiens, prends la couverture, Cyprien. Merci. Quel épiceuse.
Je peux pas supporter l'odeur de cet onguent. Ah, c'est fait avec de la graisse d'ours. Puis des herbes puantes. Oh. Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça? Moi, je vais commencer par dérofer, puis... Mais après, je vais voir. Vous êtes un des fils de Monsieur Lavoie? C'est quoi votre prénom? Ben, rien. C'est moi qui a jumpé à draft quand il y a eu la conscription. Je voulais pas y aller. Vous vouliez pas aller à la guerre? Non, je voulais pas aller à l'armée. Ouais. Ah, je suis pas capable de marcher au commandement. J'endure pas ça, moi, le monde qui se pense supérieur à tout le monde. Puis qui arrête pas de donner des ordres. Puis de mépriser ceux qui les obéissent. Je suis orgueilleux. C'est un péché, mais j'ai pas encore trouvé le repentir. Je suppose que vous savez ce que vous voulez faire dans la vie. Non, justement, c'est contre ça que j'en ai, moi. Ah, à entendre parler les Joe connaissants, il faudrait toujours tout savoir ce que tu veux faire dans la vie jusqu'à ta mort. Ah, pas moi. Je trouve que c'est plus important de savoir ce que tu veux faire tout de suite maintenant que dans 50 ans. C'est plein de branleux qui sont capables de te dire où c'est, puis comment ils vont se faire enterrer après leur mort. Ils sont même pas capables de répondre par oui ou par non quand tu lui demandes une question bien simple. Comme quoi, par exemple? Ben, par exemple. Elle m'avait demandé ce que je voulais faire avec mon bout de bois tantôt. Ben, ce que je voudrais faire, si j'étais capable, ça serait votre portrait. En bois bien gossé puis bien sablé. Ben, riez pas de moi. Depuis que j'ai vu travailler le peintre Bolduc, je pensais rien qu'à ça. Faire comme lui. Puis j'ai entendu dire qu'il est en train de faire votre portrait. Oui, c'est vrai. Il a commencé à faire mon portrait dans le jardin. Mais mon mari aime pas beaucoup l'idée. Il voudrait que je sois représentée dans le salon devant le foyer. Pour le symbole. Je sais que je vais être bien mal poli là, en vous demandant ça, là, mais ben, pour moi, c'est bien important. Ben, si le peintre Bolduc, il veut bien d'abord, me donneriez-vous la permission d'aller le regarder travailler quand il fait votre portrait? Ben, vous comprenez, les occasions sont rares par ici. Je vais demander à mon mari. Non, vous inquiétez pas, il va dire oui. Je vous le promets. C'est à ton goût? Ici, on est loin de la ville. Je n'entends rien. Absolument rien. Sauf le bruit des chutes. Ça fait peur. Si j'étais perdue, je saurais pas quoi faire. Question d'accoutumance. Moi, j'en sais plus que toi, mais les sauvages, j'en savais 100 fois plus que moi. Ils vivaient dans le bois avec leurs femmes et leurs enfants. Manquait de rien. Avant les Blancs, il n'y avait même pas de fusil. Je voudrais l'essayer. Bon. Bon, on va te montrer. Tiens. Tu le tiens demain, hein? Tu mets en ligne ça, puis ce que tu veux tirer. C'est bien simple. Tu fais partir le coup, t'appuies là-dessus. N'oublie pas de craquer le chien, là. Craque de même. Bon. Ah, on va mettre une balle. T'es prête, là?
Appuie bien la crosse dans le cul de ton épaule, tu sentiras moins le recul. C'est un bien petit recul. Pareil, c'est bien ce que je t'ai dit, là. Ah oui. Je t'ai dit que c'est pas le longueur du curé que tu te mets dans le cou, Alexandrine. Ça sent les fleurs en démon. Écoute, Lionel, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais tirer un coup de fusil. J'aimerais ça le faire en paix. Excuse-moi, Alexandrine, je voulais rien faire de déplacé. C'est pas mon genre d'être farouche. T'as beau tirer, je peux pas t'empêcher de prendre ton plaisir. Inquiétez-vous pas, Madame Fournier, on s'en vient. Mais je peux tirer un autre coup. Alors, il faut partir, tes parents vont s'inquiéter. Encore une fois! Qu'est-ce que ça va te donner? Là, t'as un succès à 100 Penses-tu que tu peux améliorer ça? Un succès à 100 ça peut pas être mieux.